Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est l'heure de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État arrive au Qatar pour participer au coup d'envoi de l'édition 2022 de la Coupe du Monde. Et pour les actualités internationales, la Coupe du Monde de football 2022 s'ouvre ce dimanche. Célébration de la Journée mondiale de l'enfance au Palais du Peuple. C'était les titres de ce journal. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans le titre, le président de la République de Djibouti, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, est arrivé aujourd'hui à la ville de Doha, la capitale de l'État du Qatar, où à l'invitation de l'émir Tamim Ben Hamid Al Thani, il a participé au coup d'envoi de l'édition 2022 de la Coupe du Monde qui a opposé le pays hôte, le Qatar, contre l'Équateur, qui s'est soldé sur 2-0 en faveur de l'Équateur. La participation du président Guelleh à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 témoigne de son engagement en faveur des événements qui augmentent le niveau de contact et de rapprochement entre les deux différentes sociétés du monde. Outre sa participation à cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022, le chef de l'État djiboutien a profité, comme à l'accoutumée, de ce voyage à Doha pour rencontrer les principales autorités politiques du pays hôte de l'événement, dont l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamid Al Thani. Il a rencontré également plusieurs de ses pairs chefs d'État et de gouvernement du pays frères et amis, participant comme lui à cette cérémonie de grande envergure, l'ouverture de la Coupe du Monde 2022. C'était enfin le jour J au Qatar. 4 ans et demi après le coup d'envoi du match d'ouverture était donné vers 19 heures. Sud-coréen du K-pop, l'hymne de ce mondial a vibré la planète tout entière. Cette cérémonie incluait des hommages aux 32 équipes en compétition, aux précédents organisateurs de la Coupe du Monde et aux bénévoles de l'événement. Cette cérémonie en 7 actes d'une durée de 30 minutes a lieu nomade du Qatar et de la région du Golfe. Rappelons ainsi que cette cérémonie a été honorée par la partie Djibouti-Ville, dans la capitale à présent, comme de nombreux pays, la République de Djibouti commémore chaque 20 novembre, lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui en grande pompe la Journée mondiale dédiée aux enfants, placée sous le patronage du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. L'édition 2022, comme celle des années précédentes, est organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNFD, l'UNICEF, le ministère du Travail et celui de la Santé. Cette cérémonie démontre l'importance qu'accorde notre pays au plus haut niveau à la question de l'enfance. Présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, elle a réuni dans la salle du spectacle du Palais du Peuple plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, principale organisatrice de cet événement annuel. La cérémonie a vu la participation également des membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités dans notre pays, les représentants des systèmes des Nations Unies, les parlementaires et une foule d'enfants. L'objectif étant pour les pays signataires de la Convention internationale relative aux droits des enfants, dont le nôtre qui a également ratifié la Charte africaine dédiée aux enfants, de sensibiliser le pouvoir public et l'ensemble de la communauté djiboutienne à promouvoir les droits fondamentaux des enfants, dont notamment ceux axés dans le domaine de la santé, de prohiber l'enrôlement des mineurs dans le milieu de travail, mais de les protéger également contre tous les genres de violence. Cette cérémonie a clôturé une semaine des activités qui ont eu pour but de faire prendre conscience de l'importance de préserver les droits de l'enfant, qui est un capital humain, rappelant les différents ateliers qui avaient pour but d'informer et de sensibiliser sur l'intérêt supérieur de l'enfant et regroupant personnalités, parlementaires et sociétés civiles ont aussi été organisés dans la semaine
par le MFF et l'UNFD en collaboration avec les partenaires techniques nationaux et internationaux tels que l'UNICEF, premier partenaire sur les droits des enfants. Le plaidoyer est très important. Tout d'abord, votre capacité et votre volonté à contribuer et à améliorer la situation de tous les enfants au sein de votre communauté. Grandes félicitations. Et ensuite, la volonté et l'engagement du pays à vous faire participer et à vous offrir des opportunités d'être des acteurs positifs du changement à niveau local, national et même international. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a indiqué que le fait de préserver et promouvoir les droits de l'enfant n'est pas une option, mais une nécessité pour un monde meilleur pour chaque enfant. On écoute la ministre. Nous organisons la manifestation d'aujourd'hui, fixée par les Nations Unies pour le 20 novembre de chaque année, dans le sillage d'autres manifestations dédiées à l'enfant organisées durant plus d'une semaine et au cours duquel nous nous sommes proposés, en coopération avec tous nos partenaires sectoriels et techniques, de faire le point sur ce que nous avons réalisé et les défis qui nous restent à être relevés. L'intérêt tout particulier accordé à l'enfance est une illustration de la volonté politique sans cesse renouvelée du chef de l'État, président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de maintenir l'enfant au cœur des politiques publiques et des préoccupations de la société civile et de ne laisser pour compte aucun enfant, qu'il soit djiboutien, migrant ou réfugié. Le décret promulgué il y a un an et portant création du Conseil national des droits de l'homme et de la plateforme nationale de protection de l'enfant témoigne de l'intérêt que l'État djiboutien accorde aux enfants en tant que capital humain et force vive de l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, la ratification de la Convention des droits de l'homme en 1991, le gouvernement djiboutien s'est engagé à promouvoir et à protéger le droit de ses enfants contre toute vulnérabilité, en raison de son âge, à cause de ses conditions socio-économiques ou bien en raison de quelle autre marginalisation vécue par les parents. Djibouti a fait des réalisations substantielles touchant à la situation de l'enfant et des progrès ont été enregistrés au niveau de plusieurs indicateurs relatifs aux objectifs de développement du millénaire. Ces progrès sont attribuables en grande partie aux réformes engagées par le pays pour la prise en charge des enfants dans les différents domaines économiques et sociaux. Les résultats des différentes analyses montrent que le bien-être des enfants demeure notre préoccupation. Dans ce contexte, le ministère de la Femme et de la Famille, à côté de ses partenaires sectoriels et techniques, ne ménagera aucun effort pour développer le programme intégré de la petite enfance, promouvoir la politique nationale de l'enfant et mettre en œuvre le plan stratégique national en mobilisant les partenaires nécessaires à cette question et l'engagement fort de la société civile. Les acquis importants pour Djibouti que constitue d'une part la mise en place de la plateforme de la collaboration et de travail qui regroupe plusieurs départements ministériels d'autre part, la mise en œuvre du plan stratégique permettra, à n'en pas douter, de prioriser les interventions en les orientant vers les enfants les plus vulnérables pour leur faciliter l'accès à tous les services sociaux. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre a insisté sur le fait que toute la politique gouvernementale est orientée vers le bien-être des enfants. Voici un extrait de son discours. On écoute le Premier ministre. La célébration de la Journée internationale de l'enfant est une occasion remarquable de démontrer tout ce que le gouvernement a déjà fait pour notre avenir, car mieux que quiconque, l'enfant djiboutien représente le devenir du pays. Je veux saluer, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, votre initiative d'avoir organisé cette célébration sur une période d'une semaine en étroite collaboration avec l'UNFD en raison de son rôle essentiel sur la protection et le développement de l'enfant. Nous avons pu éviter à tous les enfants vivant à Djibouti les atrocités de la guerre, leur utilisation dans les conflits ou dans les travaux forcés,
Depuis leur naissance, les enfants font l'objet d'une attention particulière par les actions entreprises d'abord dans le domaine de la santé, grâce au programme de la vaccination et des suivis sanitaires, le soutien à l'association de la mère et de l'enfant, mais aussi de l'âge de leur scolarisation avec une forte augmentation du taux de scolarité, notamment pour les filles dans les régions. Ce travail gouvernemental se ressent également dans la protection des petites filles avec la lutte contre l'excision et aussi dans la protection de la petite enfance pour les enfants abandonnés et les enfants des rues. De plus, le gouvernement intervient aussi pour le mieux vivre des jeunes en instaurant toutes les filières de formation à Djibouti et des outils pour faciliter l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Le ministère de la Culture et des Sports, de la Jeunesse multiplie les programmes destinés à former une jeunesse saine et motivée. Madame la ministre, vous êtes le point focal de toutes ces actions particulières et vous suivez l'évolution de ces améliorations, mais la protection et le développement des enfants ne sont jamais parfaitement achevés. Aussi, vous préparez aussi l'action gouvernementale pour résoudre les problèmes et les écueils qui se présentent sur ce chemin, en participant activement à la coordination que j'organise. Car, comme le témoignent toutes les réalisations économiques et sociales du gouvernement, l'enfant djiboutien est la première priorité du président de la République de Djibouti. Merci. À présent, à l'issue des discours officiels, les personnalités présentes à cette cérémonie ont procédé à une cérémonie de remise de cadeaux lors de cette journée marquant la cérémonie de la Journée internationale des droits de l'enfant. Le Premier ministre, la ministre de la Femme et de la Famille, la représentante de l'UNICEF ainsi que tous les autres responsables ont remis officiellement aux enfants des cadeaux. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation de haut rang du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La délégation a été introduite par la première secrétaire de l'ambassade de France à Djibouti, Mme Christelle Gomez, auprès du ministre. Madame Gomez a présenté la délégation des inspecteurs conduite par M. Emmanuel, chargé de coopération du département Afrique au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. L'occasion pour elle de rappeler le cadre de la mission académique française qui s'inscrit dans le cadre de la coopération académique entre le MENFOP et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le chargé de coopération, M. Emmanuel, a ensuite fait le point sur la mission des inspecteurs qui ont chacun décliné leur académie d'origine et leur discipline académique respective. Une coopération qui aura comme pilier et axe prioritaire de la mise en place d'échanges et de partenariats solides et durables en mutualisant les expertises et expériences en renforçant la formation du personnel du MENFOP. Plus encore, cette coopération permettra d'optimiser la mise en œuvre des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence et l'intégration du numérique aux enseignements et aux apprentissages tout en renforçant l'offre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après les remerciements, le ministre a indiqué dans son intervention qu'il était déterminé à insuffler une dynamique nouvelle de coopération en éducation et formation avec le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On écoute le ministre de l'Éducation nationale. Je suis vraiment très heureux ce matin de vous recevoir ici au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et je n'ai pas besoin de rappeler ici l'amitié historique et les liens privilégiés qui unissent bien sûr nos deux pays. Je vous prie donc de transmettre mes sincères et vifs remerciements à mon homologue, bien sûr, M. Pape Diaye,
à la rectrice de l'Académie des Poitiers, Madame Bénédicte Robert, à la chef des départements Afrique, Asie, Océanie et Francophonie, Madame Dominique Borde, mais également à l'inspectrice générale, Madame Tadi, et à tous ceux qui ont vraiment contribué à ces projets d'une importance capitale pour mon pays. Tout ceci est donc de nature à insuffler une dynamique nouvelle de coopération en éducation et formation. Et il faut savoir que la République de Djibouti a placé le capital humain au centre de ses politiques de développement, d'où la priorité au niveau national accordée à l'éducation et à la formation. Enfin, je ne doute pas que les axes prioritaires de coopération que nous avons co-définis nous permettront, Inch'Allah, d'instaurer donc des échanges et des partenariats solides et durables, de mutualiser nos expertises et nos expériences, de renforcer la formation de nos personnels, d'optimiser également la mise en œuvre des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence et d'optimiser également l'intégration du numérique aux enseignements et aux apprentissages. Et bien sûr de renforcer notre offre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une semaine de travail riche et fructueuse avec mes équipes et une formation contextualisée des inspecteurs, bien sûr, de l'éducation nationale, djiboutiens et stagiaires, qui permettra de consolider et d'enrichir leur acquis. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Hassan, a reçu en audience la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse de France. La délégation a été introduite par le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdel Mahyoub, et la première secrétaire de l'ambassade de France à Djibouti, Mme Christelle Gomez. Après les habituels mots de bienvenue du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le chargé de coopération pour le département Afrique du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, M. Emmanuel, a exposé les nouvelles dynamiques de coopération entre les deux ministères de l'Éducation nationale, djiboutien et français. Ce fut l'occasion également pour lui de présenter M. Karim Zayana, inspecteur général de l'Éducation nationale française dans la discipline des mathématiques, et Mme Cécile, inspectrice pédagogique régionale, représentante de l'Académie de Poitiers. Chacun d'entre eux a présenté les axes stratégiques de la coopération entre le MENFOP et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Toujours aux nouvelles nationales, un atelier de renforcement des compétences en cybersécurité des ingénieurs IT de l'État s'est ouvert aujourd'hui au Sheraton Hotel. L'objectif de formation est d'apprendre à identifier des faiblesses dans un réseau. Elle permettra d'acquérir des connaissances pour tester et exploiter systématiquement les défenses internes et externes en suivant une méthodologie établie. Elle permettra d'apprendre également les contre-mesures à prendre pour atténuer les risques informatiques encourus par l'institution. La formation prévoit, outre les disciplines théoriques nécessaires pour modéliser et résoudre les problèmes posés, des travaux pratiques qui permettent d'appréhender de manière approfondie et à prévenir ou contrer des attaques dans un environnement proche de la réalité professionnelle. D'autre part, cette formation met l'accent sur la compréhension technique et la mise en pratique des différentes formes d'attaques existantes, ce qui permettra aux apprenants de mesurer le niveau de sécurité de leur système d'information au moyen d'outils d'audit de sécurité informatique. En effet, traiter des enjeux de cybersécurité ou plutôt au cœur du développement des services numériques et de la transformation digitale contribuera non seulement à uniformiser les règles du jeu pour l'économie numérique dans le pays, mais améliorera sa résilience et réduira sa vulnérabilité. En février dernier à Bruxelles, ainsi que lors de la conférence ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique en avril, nous avons consolidé une approche Europe en mobilisant les États membres de l'Union européenne, les institutions financières et l'industrie afin qu'ils s'unissent et qu'ils unissent leurs efforts pour soutenir les pays partenaires et coopérer avec eux. Voici à présent un extrait de l'intervention du directeur de la transformation numérique, M. Abdallah Ibrahim Omar. Le Smart Talent est un axe transversal de la feuille de route nationale Smart Nation, découlant de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui a placé le numérique comme vecteur
de la croissance du pays. Dans cette optique, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre du projet IDGC, pour l'initiative de la Corne de l'Afrique, se sont attelés dans le développement du numérique à travers 2 actions. L'une de ces actions, l'objectif sera poursuivi par le renforcement de la cybersécurité dans l'écosystème numérique et est mise en œuvre par Expertise France depuis mars 2021. En effet, avec le développement à grande échelle des usages du numérique, le cyberespace prend une importance prépondérante. Toute l'économie, les transactions financières, administratives en dépendent. Il devient crucial de mener des réflexions et des actions afin d'assurer la continuité des services et leur maintien en conditions opérationnelles de fonctionnement, en garantissant une stratégie et une politique nationale de cybersécurité fédératrice de l'ensemble des organes publics, de l'État et du secteur privé. Santé à présent, le directeur général de l'hôpital pneumothéologie, le Dr Chekib Saad Omar, M. Hussein Mohamed Hussein, a réceptionné un don d'équipements médicaux offerts par la base militaire italienne de soutien en République de Djibouti. Le don est composé de plusieurs matériels destinés au laboratoire, notamment une centrifugeuse et d'appareils d'analyse de biochimie. Ont assisté à cette cérémonie le directeur général de l'hôpital, Dr Chekib Saad Omar, M. Hussein Mohamed Hussein, et le responsable de la coopération civile militaire de la base Casparetto, Andrea. A noté que ces équipements et matériels viennent d'une part renforcer les capacités opérationnelles du service de laboratoire, qui permettra également de contribuer à la prise en charge des patients et à l'amélioration de la santé de la population, et d'autre part traduisent l'excellente coopération entre les 2 pays. Nous remercions M. Gasparetto et le commandant de la base italienne pour son appui toujours qu'ils nous soutiennent au niveau de l'hôpital de Chekib Saad. Chaque année, ils nous donnent des équipements dont l'hôpital a besoin. L'année dernière, ils nous ont appuyé sur le Covid-19 à travers des concentrateurs d'oxygène qui nous ont appuyés. Cette année, on a mis le renforcement sur le laboratoire. Nous avons acquis une machine de biochimie qui va faire tous les examens de biochimie et aussi une centrifugeuse et des poussérins. C'est le colonel Waïs Omar Bokore, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la Marine nationale, qui ont pris part du 15 au 17 novembre 2022 à la 2e édition du Saudi International Maritime Forum, qui s'est déroulé à Jeddah, royaume de l'Arabie saoudite. Ce forum est une plateforme de rencontres et de discussions biennales organisée par la Marine royale de l'Arabie saoudite et qui s'est tenue sous le haut patronage de son Altesse royale le prince Khaled Ben Salman Ben Abdelaziz, ministre de la Défense du royaume de l'Arabie saoudite. Cette 2e édition du SIM fait suite à la première édition qui s'est déroulée en 2019 et avait pour thème principal la lutte contre les menaces qui représentent les systèmes de drones pour la sécurité maritime et les installations côtières. Le forum a été l'occasion pour les partenaires internationaux ainsi que les industriels de la défense de se retrouver pour comprendre les risques posés par le développement de ces nouvelles technologies et les défis qui posent aux acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les industriels de la défense de présenter une exposition de moyens développés pour se prémunir contre les systèmes de drones autonomes et protéger de manière efficace les infrastructures et équipements vitaux qui sont positionnés sur les côtes. À présent, le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes du ministère de l'Intérieur a organisé aujourd'hui dans la salle de conférence de la mairie de Djibouti une cérémonie de remise officielle des équipements bureautiques et informatiques destinés aux nouveaux bureaux régionaux pour la réduction des risques et des catastrophes. Le coordinateur résident du système des Nations Unies, les représentants de résidents du PNUD et du FAO, les représentants des agences onusiennes, les préfets des régions, le directeur général de l'agence de la météorologie et le secrétaire exécutif de l'ONARS ont participé à cette cérémonie. Le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, M. Ahmed Mohamed Madar, remercie le PNUD, la FAO pour l'octroi de ces équipements et l'organisation d'une formation de 10 jours destinée aux points focaux régionaux au cadre de la préfecture, mais aussi de la mairie de la ville de Djibouti.
Il a également indiqué que les 5 bureaux régionaux serviront à animer le système d'alerte précoce de la plateforme régionale de réduction des risques de catastrophes, à réaliser des évaluations rapides après les catastrophes pour une remontée rapide des évaluations après les catastrophes. Direction le Nord, à Tadjoura, où l'association Sirido souhaite former les femmes du Daï et ses avoisinants dans le domaine de l'artisanat. Cette formation de renforcement des capacités des femmes artisanes vise en premier lieu de sensibiliser les femmes de la localité du Daï et ses environs, d'exploiter leur savoir-faire en commerçant des produits locaux. Cet atelier a permis de former une 60aine de femmes de la localité du Daï et des environs grâce à des formatrices compétentes sur le domaine de l'artisanat. À travers cette formation, l'association s'est fixé l'objectif d'accroissement de valeur ajoutée des activités de vannerie pour 60 femmes dans ces 3 localités différentes et également de lever les contraintes que rencontrent les femmes pour la réalisation des activités productives et résilientes à travers cette formation théorique et pratique sur les techniques améliorées de la vannerie et toutes sortes d'arts. Dans cette localité, de multiplier leur production et faire connaître leur localité qui est le plateau de Daï, vraiment très connu pour ses environnements et pour la forêt de Daï. Et je participe, pas uniquement aujourd'hui, j'ai participé plusieurs fois de l'atelier qui est organisé par l'association Sirito au plateau de Daï. Aujourd'hui, c'est un atout pour vous que de participer au minimum, au maximum de cet atelier qui va permettre certainement d'améliorer la technicité de production artisane. Et je suis vraiment très ravi de participer avec vous, puisque la majorité des femmes ne sont pas connues dans la région. Et à partir d'aujourd'hui, la production artisane des femmes de Daï va connaître vraiment, va être connue par toutes les Djiboutiens. Et je remercie également l'association qui m'a invité à participer à cet atelier. Vraiment, je suis très content. J'encourage les femmes de Daï de continuer dans ce chemin. Sport à présent, les judokas djiboutiens démarrent en fanfare à l'Open de Yaoundé. En attendant le grand favori Alexandre Hussein, les jeunes judokas ont remporté 2 médailles d'or. Après le jeune Gasser, la 2e médaille d'or djiboutienne est l'œuvre de Sasso, Mohamed Hassan Sasso. Fils d'un ancien judoka, le jeune Sasso s'est installé sur la plus haute marche du podium de la catégorie des 66 kg chez les juniors. Le Djiboutien a battu le Camerounais en finale par Ipan au moins de 20 secondes. Une fierté pour le judo national dirigé par le président Faisal qui a honoré la République de Djibouti et la Fédération nationale de judo. Sport toujours, première édition des 20 km de Djibouti. Le samedi 19 novembre dernier, l'hôtel Sheraton Djibouti a organisé la première édition des 20 km cyclistes de Djibouti. Cette compétition a réuni des professionnels et des amateurs, mais aussi tous les amoureux de ce noble sport qu'est le cyclisme. La prestigieuse institution de la garde républicaine était fièrement représentée par l'Union cycliste de la garde républicaine. Très vite, les coureurs se sont distingués par leur vitesse et ont pris de la distance avec les autres participants. Leur professionnalisme et leur effort ont une fois de plus porté leurs fruits puisque tous les cyclistes de la garde républicaine ont pris les 6 premières places de la compétition. La vision et l'objectif de cette jeune équipe est dirigée de main de maître et de hisser le drapeau de notre chère patrie le plus haut possible et de représenter le pays au niveau international. Nul doute qu'avec l'effort, le soutien et l'assistance du chef de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Douali, ce rêve deviendra réalité. Dans cette perspective, le colonel Mohamed Jama Douali, au nom du personnel militaire et civil de l'institution, souhaite exprimer ses encouragements les plus chaleureux et les plus sincères aux coureurs, mais aussi à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à rendre cette journée mémorable.
et on a roulé en équipe, en relais. Alors c'est une victoire personnelle pour un coureur de l'équipe, mais au-delà de ça, c'est surtout une victoire collective. Parce qu'on a des gars courageux, des gars qui s'entraînent tous les jours et qui progressent et qui essaient de s'améliorer chaque jour pour représenter dignement le pays dans les compétitions cyclistes internationales dès qu'on nous y convie. Voilà. Donc un grand merci à tout le monde, un grand merci au Sheraton, un grand merci à la fédération. J'ai expliqué tout à l'heure que d'ores et déjà, les primes que nous allons recevoir, nous allons les reverser intégralement à la Fédération djiboutienne de cyclisme pour acheter du matériel, notamment donc des casques pour les jeunes djiboutiens. Voilà, on veut faire ce geste-là auprès de la jeunesse. Et on est prêt bien sûr à encadrer aussi des jeunes pour les faire progresser. On est là pour ça. On est là pour partager notre amour du vélo. Et on travaille avec la garde républicaine et on travaille avec la fédération. On est bien content aujourd'hui, on s'est régalé. Pour les actualités internationales, après plus de 2 semaines, la grande conférence sur le climat de l'ONU a pris fin avec plus d'1 jour de retard sur le calendrier prévu, ce qui en fait l'une des COP les plus longues de l'histoire. Ça n'a pas été facile, mais nous avons finalement rempli notre mission, a souligné le président égyptien de la conférence, Sameh Choukri. Une déclaration finale, fruit de nombreux compromis, a été finalement adoptée, appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la dernière COP de Glasgow en 2021. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant. Et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, à regretter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'issue de la conférence climatique. Dans la foulée, l'Union européenne s'est dite déçue par l'accord sur les émissions. Ces dossiers des pertes et dommages climatiques des pays pauvres avaient failli faire dérailler la conférence avant de faire l'objet d'un texte de compromis de dernière minute qui laisse de nombreuses questions en suspense, mais acte le principe de la création d'un fonds financier spécifique. C'est la fin de cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.